Du projet RFSA du Toilé. Alors, j'avais effectué une mission vers Yangala pour aller distribuer les motos. Il y a les motos DT 9, aussi les motos boxers, des marques boxers 125 que nous avons eu à donner ou à distribuer au staff de terrain. Alors, nous avons des outils. Nous avons un outil, par exemple, si un staff a un besoin au niveau du terrain, là où il ne saura pas quitter le terrain et venir ici à Canada. Là où il a sa machine, parce qu'ils ont été dotés des ordinateurs de pas neufs, ils ont la connexion et tout ça. Là où il va seulement utiliser sa machine. Il parle par la voix des mails. Ils ont des outils qui ont été partagés par le PM Adrien Kenel et qui s'habille de loin. Alors, à partir de ces outils-là, ils manifestent leurs demandes. Vous savez autre chose chez nous, le Palladium du Kasaï, c'est nous prévoyons les choses. On ne fait pas les choses, on ne surprend pas. Donc il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation, c'est ce que je voulais vous dire, j'étais parti très loin. Voilà, c'est-à-dire, les gens ou les staffs, les collègues émettent leurs demandes par mail en remplissant un formulaire. Malheureusement, on ne saura pas monter le formulaire ici. On a des outils pour là. Et donc, il exprime sa demande. J'aurais à faire une mission de 7 jours. Dans le secteur tel, j'aurais besoin de 30 litres d'essence, par exemple. Il l'écrit et il l'envoie. Alors nous allons passer à la programmation de toutes les demandes. Alors nous avons reçu. Au niveau des Yangala sur place, nous avons des fournisseurs. Nous prenons langue avec les fournisseurs. Nous lui adressons une demande. En fait, entre le fournisseur et le département logistique. En ce moment-là, c'est lui qui exprime un besoin. Comme il n'y a pas d'improvisation et que cela a été fait parce que nous avons donné l'ultimatum, c'est 48 heures. Alors, dès lors que nous avons reçu, nous sommes obligés au niveau du département de la logistique de répondre positivement, je souligne ça, positivement à la demande de notre collègue. Parce que vous savez, la logistique, c'est un service support. Si la logistique n'est pas là, soit elle est là, mais elle n'est pas bien organisée, il y a ce que nous appelons chez nous la promptitude. En fait, nous essayons au mieux de nos moyens que nous avons pour pouvoir répondre en temps réel et activement aux demandes des staff. Ça peut être sur le terrain. Il a besoin d'un ravitaillement en lubrifiant, en gasoil, comme on appelé essence, mazout et consort. Alors, il y a un agent, un staff recruté seulement pour ces mouvements-là au niveau de la logistique. Il prend le véhicule, soit la moto, et il part directement, il le fait. Et aujourd'hui, nous avons même les systèmes informatisés d'entretien de motos et de véhicules de notre organisation. Alors, nous avons un problème. Tout passe par les mails. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes en train petit à petit d'éliminer l'environnement papier, papers. Nous sommes en train d'enlever les papiers, les feuilles. Zéro papier dans la gestion de l'ONG Lumière du Kasaï. Pour ceux qui doutent, peut-être ils peuvent faire un tour, ils verront. Et toutefois, nous sommes ouverts. Nous sommes une organisation humanitaire. Nous sommes en train d'y arriver. Voilà. Nous sommes en train d'y arriver. Quelques difficultés jusque-là rencontrées dans la gestion, dans l'utilisation du système automatique. Bon, là, en fait, moi, je ne voudrais pas attaquer la dimension négative. Je vous ai dit ça au départ. Je vois, parce que quand il y a les gens formés en informatique, de gestion, conception, et bon, que sais-je encore. Voilà, chaque fois qu'on a un problème, il est résolu en peu de temps. Et rapidement là, il suffit seulement que vous fassiez un mail et ça passe à la vitesse supérieure. Alors, tout marche bien, c'est tout ce que je peux vous dire. On va finir cette émission parce que nous... avez-vous des conseils
LDK ONG peut-elle aujourd'hui là inspirer d'autres structures humanitaires de développement et les rassurer par exemple à autonomiser aussi leur gestion? Merci beaucoup. Voilà aujourd'hui chez nous, nous sommes organisés, nous sommes bien préparés avant la guerre. Donc si aujourd'hui on gagne un marché dans le premier temps, on ne passera pas rapidement en recrutement parce que d'abord les staffs sont très bien formés, qui peuvent d'abord prendre et recevoir au premier plan. Et lorsqu'on constate qu'il y a même des déficits, à ce moment-là, on passe à un recrutement au niveau de la ressource humaine. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire encore à d'autres partenaires qui interviennent dans le monde humanitaire? Qu'il est temps actuellement là. Le monde évolue. Comme le monde évolue, nous devons nous aussi, les animateurs de ce monde ici, évoluer. Voilà, ce n'est pas par une baguette magique que nous avons acquis ces logiciels aujourd'hui qui nous aident à automatiser notre système d'intervention. Et c'est accessible, ils peuvent passer même au niveau des Lumières du Kasaï pour les contacter et les connecter aussi? Oui, les consultants sont là au bureau chez nous. Ceux qui ont besoin d'avoir les mêmes logiciels, ils peuvent aussi passer chez nous, ils peuvent contacter les coordonnateurs généraux ou le directeur général de notre organisation, qui est Samuel Beya Mukendi, soit passer par notre bureau. Voilà, ils peuvent passer là-bas. Et si aussi vous voulez que votre équipe logistique, votre équipe de l'administration, la comptabilité ait un prérequis, ait ce qu'on appelle une capacitation, vous pouvez toujours venir. On est humanitaire, on doit négocier, voir dans quelle mesure nous pouvons organiser certaines séances de rattrapage avec les collègues. Parce que qui enseigne, s'enseigne aussi. Alors on finit parce qu'il y a juste un petit message. Ceux qui sont intéressés par les grandes organisations de l'ONG Lumière du Kasaï, le tout petit dernier message pour aujourd'hui, c'est lequel? En tout cas, pour le tout petit dernier message, je m'en vais dire aux partenaires dans le monde humanitaire que le monde évolue. Le monde évolue. Vous irez peut-être ailleurs où l'on va vous exiger la maîtrise des outils informatiques, des logiciels. Parce que dans beaucoup d'offres d'emploi actuellement, avoir la connaissance dans l'utilisation du logiciel tel. Déjà, n'attendons pas ces jours-là, lorsqu'il y aura un marché où on va nous dire, dorénavant, chercher à profiter Lumière du Kasaï, nous allons pouvoir partager les expériences. Ici, on ne le dit pas pour montrer à la surface du monde comment Lumière du Kasaï est exceptionnel, non. Mais quelqu'un qui a de l'or pur doit l'exhiber. C'est pourquoi nous vous disons de vous approcher de nous. Et nous allons pouvoir partager et échanger. Alors, voilà un peu de mots, ce que je peux dire aux collègues qui interviennent, aux organisations non gouvernementales de développement local, national et international qui interviennent dans le monde humanitaire. Venez, on est ensemble, on doit partager. D'ailleurs, il y a ce que nous appelons le travail en consortium. Nous pouvons nous mettre ensemble, on travaille et on produit du bon résultat. N'attendons pas seulement les jours J, quand on va vous exiger avoir les logiciels. Parce qu'il y a des organisations qui ne savent pas jusqu'à ces jours manipuler ou utiliser les logiciels. Alors, mais nous avons le logiciel, pas le logiciel comptable, pas le logiciel en fait, de la logistique, mais les logiciels qui touchent ou qui traitent des matières touchant à tous les départements. Lazare Mantou, je vais bien préciser que vous êtes ingénieur et chargé de la logistique chez l'ONG Lumière du Kasaï. Vous avez été notre invité aujourd'hui dans cette émission Écho de l'ONG Lumière du Kasaï, LDK ONG. Notre thème, à titre de rappel, a porté sur l'automatisation de la gestion au niveau de l'ONG Lumière du Kasaï. Merci d'avoir été présent à cette invitation. Merci, je vous remercie, Papa Francis Kalonga, vous qui avez accepté de m'offrir cette occasion. Je ne pense pas qu'elle sera la dernière, parce qu'on a besoin d'exploiter notre matière, la gestion, l'élaboration, conception de l'écologie, on peut aussi en parler. Les initiatives privées de développement, des AGR, activités génératrices de revenus, on peut aussi en parler. Ainsi prend fin cette émission Écho de l'ONG Lumière du Kasaï pour ce samedi. Au revoir. À la présentation, c'était Francis Kalonga. Et merci d'avoir été de notre conseil du samedi prochain. Au revoir.